c'est la quille dans le monde du sport, les vacances. Et je pense à celles et ceux qui ont fait l'actu sportif comme le Racing ou la Six ces dernières semaines. Salut Mathieu. Salut Lionel. Bah oui, regardez, il fait presque beau, donc c'est presque l'été et c'est presque les vacances. Alors bientôt pour moi, déjà effectivement les vacances pour les principaux clubs de sport collectif, notamment alsaciens, le hockey, le volley, le rugby, le basket, le hand, le foot. Ça s'est très bien terminé pour certains, comme ça. Ça a été beaucoup plus triste pour d'autres comme Romain Duport et la SIC, ça donne ça. Mais tout le monde n'est pas en vacances, le sport ça continue évidemment pendant l'été avec un petit côté été oblige, sportif mais aussi festif avec deux événements très sympas en Alsace ce week-end. Je vous les ai sélectionnés spécialement pour vous parce qu'il va faire beau ce week-end et que vous allez pouvoir sortir. Le premier se passe à Sélestat, Lionel. Alors ça se passe à Sélestat, vous m'avez même donné l'intitulé, j'ai trouvé ça formidable, du Beach Hand Party. Beach Hand Party, alors c'est du sandball en fait, le sandball c'est comme son nom presque l'indique, du handball sur du sable. Alors il n'y a pas de plage à Sélestat donc ça rebondit pas le ballon. Et non mais du coup on se fait juste des passes, alors vous le découvrez sur les images, c'est très ludique, très festif, deux équipes de 4 joueurs sur un terrain en sable et alors petite particularité, tous les buts ne valent pas le même nombre de points, un point pour un but normal, 2 points pour un but genre kung-fu ou un but spectaculaire, on se retourne ou avec un salto, des choses comme ça, et 3 points même si vous arrivez à faire un double kung-fu, c'est à l'appréciation de l'arbitre. C'est le gros événement de la discipline dans la région, tous les clubs quasiment amateurs montent une équipe entre copains, ça peut être mixte, il y en a pour les jeunes, pour les un peu plus âgés, les normaux, les joueurs de Sélestat d'ailleurs font souvent, les jeunes font très souvent une équipe également. Il y a 100 équipes inscrites cette année sur 5 terrains, c'est vraiment une manifestation très sympa, il y a camping sur place et tout. Ça grandit chaque année, si vous voulez aller découvrir ça samedi et dimanche au stade du Grubfeld à Sélestat. Autre actualité sportive, là il faut être un petit peu affûté, c'est le marathon du vignoble. Le marathon du vignoble, alors ça se passe autour de Molsheim, à travers les villages du vignoble alsacien. Il n'y a que 2 marathons, il n'y a plus que 2 marathons en Alsace. Donc Molsheim au mois de juin, Strasbourg à la fin de l'année. Autant Strasbourg, on peut plus faire un chrono, le parcours un peu plus plat. Molsheim c'est déjà un peu vallonné, il y a même quelques portions qui sont pas sur bitume. Et surtout, alors ça reste un marathon parce qu'il faut quand même se fader les 42 km, mais on peut courir déguisé évidemment. Il y a évidemment des groupes musicaux tout au long du parcours. Il y a surtout plus d'une dizaine d'étapes alors intitulées gastro-viniques. Alors les ravitaillements en course à pied, souvent vous savez, c'est raisins secs, abricots et puis un verre de boisson de l'effort un peu dégueu. Là c'est quand même beaucoup mieux, c'est très terroir. Donc là les ravitaillements c'est crément, pinot et gewürz. Et puis ça coupe pas les jambes. Non pas du tout, surtout qu'à côté de ça vous pouvez piocher aussi dans le kouglof, la choucroute, les bretzels, le minster, tout ce qu'il faut pour se donner bonne conscience donc parce qu'on court mais en soignant sa ligne, en découvrant le terroir. Événement très sympa, le marathon c'est ce dimanche, vous pouvez aussi aller les encourager, vous n'aurez pas accès au ravitaillement mais vous pouvez au moins aller applaudir les coureurs dimanche matin tout autour de Molsheim. L'autre actualité, on en a déjà parlé avec Mathieu, c'est le squash vitré j'ai tendance à dire. Le squash vitré effectivement, alors gros budget sur le produit pour nettoyer les vitres parce qu'en plus les joueurs vous voyez mettre les mains dessus quand ils ont les mains un peu moites. C'est vrai qu'il fallait y penser hein. Il fallait y penser, en tout cas c'est beaucoup mieux pour le public, c'est évidemment les championnats du monde de squash, ça se passe à Mulhouse jusqu'à samedi, au Palais des Sports essentiellement. Demi-finale ce vendredi, finale et match de classement samedi, la journée au Palais des Sports. Et 2 petites infos encore, handball, basket. Oui, si vous êtes en train de préparer votre planning de cet été, 2 rendez-vous, ça se passe à Strasbourg au Rhenus Sport. Le tournoi de basket avec l'équipe de France coachée par le Strasbourgeois Vincent Collet, évidemment ça se passe début août. Préparation pour le championnat d'Europe qui aura lieu en Slovénie début septembre. Et puis dans la même salle, fin août, sur le dernier week-end de fin août et du 1er septembre, l'Euro-tournoi, évidemment le grand rendez-vous du handball alsacien. Petite incertitude sur la présence de Montpellier qui jouera un tour préliminaire pour la Ligue des Champions, donc pas certain de voir Thierry Meyer. Par contre, évidemment, comme chaque année, il y a du lourd et du très lourd. Le Paris handball avec ses stars, Chambéry évidemment pour les Français, Veszprém les Hongrois, Tchekhov les Russes. Enfin gros plateau, billetterie ouverte, ça se passe fin août au Rhenus à Strasbourg. Ouais, sauf qu'il faut aller très vite parce que c'est souvent à guichet fermé ou rapidement à guichet fermé. C'est pour ça que je vous en parle très tôt comme ça. Bouclez votre week-end et prenez vos billets comme ça, vous êtes tranquille. Voilà.